c'est le côté sans doute un peu compliqué de la liturgie. Quand il y a une mémoire obligatoire, dans la liturgie, il y a certains passages qui lui sont propres, notamment l'Évangile et l'antienne avant, qui en sert l'Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour ma part aujourd'hui, mais vous en ferez ce que vous voudrez. Pour ma part aujourd'hui, ce qui est important, c'est le Père de Jésus. C'est Saint Joseph. Et la vie de Saint Joseph. La vie de Saint Joseph. Est-ce que Saint Joseph avait prévu la vie qu'il a eue? Je n'ai jamais eu de projet de mariage, mais que ce soit le projet dans la vie religieuse ou sacerdotale, on se fait des idées. On se fait des idées. J'ai actuellement un couple en préparation au mariage et on voit combien ils se font des idées sur ce que sera leur vie après le mariage. Je ne sais pas ce qu'il faut leur dire, mais je n'ose rien dire. Je vois des novices dans la vie religieuse ou des séminaristes et ils s'imaginent qu'après, la vie sera comme ceci ou comme cela. Ils s'imaginent que quand ils seront en paroisse, ils mettront le paradis sur la terre. Alors j'essaie toujours de leur dire, avec la grâce de Dieu, vous ferez ce qui vous sera possible de faire. Et c'est là vraiment que Saint Joseph est un modèle. Il était promis en mariage à la Vierge Marie. Et la suite, mes sœurs, mes frères, vous la connaissez comme moi. La suite, premier choc pour lui. Elle se trouve enceinte et ils n'ont jamais eu de relation ensemble. Vous imaginez ce que c'est comme choc. Vous imaginez ce que ça peut être comme bouleversement dans la vie de quelqu'un. Le pauvre Saint Joseph qui a dû se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? La loi me dit, je dois la faire lapider. Ça, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas. Un peu comme s'il l'aurait dit, il y a certainement eu une intervention, un événement que je ne sais pas. Il a dû se passer quelque chose, dont je n'ai pas toutes les données. Et Saint Joseph nous montre à qui il va se confier. C'est intéressant, vous savez. Nous qui sommes un peu, excusez-moi du mot, mais un peu les spécialistes des commérages, quoi. Bla 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 bla. Nous sommes les spécialistes d'aller dire « Qu'est-ce que tu sais ?» Mon Dieu Seigneur. Oui, j'ai entendu, ça c'est vrai dans l'Assemblée. Si vous saviez comme ça peut m'exaspérer, tous ces commérages et ces blabla, et notamment dans les églises. Donc, Saint Joseph, au moins, il ne crée pas ça. Non, mais c'est intéressant. Il ne crée pas ça.
Je vous invite à le fréquenter parce que vous découvrirez ce qu'il faut faire quand une contrariété vous arrive. Saint Joseph, il va au temple peut-être, il se tourne vers Dieu, il cherche dans les psaumes, qui sont le livre de prière de l'époque, je nous le rappelle, il va dans les psaumes et il cherche la réponse à ce qu'il vit. Car Saint Joseph nous fait découvrir que rien, mais absolument rien, de ce que vous et moi nous ne vivons, Dieu n'est pas informé, Dieu n'est pas au courant et Dieu n'est pas touché par ce que nous vivons. Que de fois dans ma pauvre prière, je dis au Seigneur, tu sais ce que je vis, tu sais pourquoi je le vis. Et peut-être que ce qui me manque, c'est de lui dire, tu sais pour qui je le vis. Et donc, Saint Joseph nous amène à ne pas faire des polémiques, des commérages et des cancans, mais il nous fait aussi découvrir que Dieu agit quand on se tourne en toute confiance vers lui. Ce que nous ne savons pas, c'est le temps de la prière de Saint Joseph. Alors je mets une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais n'oublions pas qu'après l'annonce de l'ange, la Vierge Marie est partie chez sa vieille cousine Élisabeth. Et qu'elle est restée chez Élisabeth, nous dit-on, jusqu'après la circoncision de Saint Jean-Baptiste. L'ange lui avait dit, elle en est à son 6e mois. On peut s'imaginer que la Sainte Vierge est peut-être restée 4 mois avec sa vieille cousine Élisabeth et le fameux Zacharie qui avait le klaxon fermé. Ne l'oublions pas. Comme ça a dû faire plaisir à Élisabeth, elle aura dû dire, comme ça je n'entends pas ces rouspétances, na, na et na. Ceci dit, je m'imagine le nombre de fois, mon Dieu que c'est émouvant, je m'imagine le nombre de fois que notre bon Saint Joseph a dû se tourner vers Dieu et lui dire, interviens, je t'en supplie, interviens, je t'en supplie, je suis perdu, je ne sais plus ce que je dois faire. Oui, mes frères, mes sœurs, regardons les modèles que le ciel nous donne, hein. Nous qui trouvons que nos beaux modèles, c'est la terre, n'est-ce pas? Que les beaux modèles, c'est la terre, je ne ferai pas de commentaires. Et puis, ils reviennent, c'est la fuite en Égypte, c'est la fuite à Bethléem, il faut les se faire recenser. Personne ne veut d'eux, hein. Mais personne ne veut d'eux, hein. Vous savez, les gens bien, là, qui faisaient bien la fête, quoi, hein, les gens bien, quoi, qui faisaient bien la fête. Il n'y a pas de place pour eux à la salle commune, hein, mais il n'y a pas de place pour eux à la salle commune. On leur a trouvé une étable, mais on leur a trouvé une étable. Et Saint Joseph est là dans une étable, hein, avec la Vierge Marie et l'enfant Jésus qui vient au monde. Qu'est-ce qu'ils doivent vivre? Mais qu'est-ce qu'ils doivent vivre? J'ai accompagné pendant plus de 20 ans des groupes en Terre Sainte. Et je vous ai déjà dû vous dire ça. Il y avait une révérende religieuse, un peu pieuse et bigote,
qui disait « Oh, mais vous savez, mes chers pèlerins, la plus belle place, c'était quand même l'étable. » Je bouillonnais intérieurement et j'avais envie de lui dire « Mais ma pauvre vieille, t'as jamais été derrière le cul des vaches. Hein. » Oui, mais c'est une réalité. C'est là qu'il est né. C'est là qu'il est né. Et c'est là qu'il est né. Parce que personne ne voulait de lui. Et aujourd'hui, qui veut de lui? Aujourd'hui, qui veut de lui? Ah, pour mes petits besoins, mon Père. Oh mon Dieu, pour mes petits besoins. En voilà encore une. Saint Joseph vit tout ça, hein? Je passe des étapes. Ils reviennent à Nazareth. Il faut relancer la boutique, hein? Il faut relancer le commerce, hein? Il faut retrouver du travail, hein? Car il ne doit pas simplement travailler pour subvenir à ses propres besoins, mais il doit aussi travailler pour le bien de sa famille, pour sa femme et pour le fils qu'il a. Il a dû entretenir, il a dû faire tourner une entreprise pour que sa femme et son enfant aient tout ce dont ils ont besoin pour avoir une vie paisible et heureuse. Car le travail, c'est pas d'abord pour aller faire du ski, hein. C'est pas pour aller faire de la gonflette dans les salles de muscu. C'est pas pour faire un ravalement de façade avec quelques peintures. Mais le travail, c'est pour la paix et le bien-être intérieur. Je pourrais vous parler longtemps de Saint Joseph, car je trouve que c'est une figure qui mérite d'être contemplée comme modèle, mais aujourd'hui, comme celui qui comprend, et que quand on lui confie quelque chose et qu'il répond, il sait de quoi il parle, Saint Joseph. C'est là toute la différence de celles et ceux qui parlent pour rien dire, qui parlent de tout et de rien. Apprenons à confier ce que nous vivons à ceux qui l'ont vécu avant nous, mais qui l'ont vécu par Dieu, pour Dieu et en lui. Alors, beau mois de mai, à vous qui êtes venus le commencer par la célébration de l'Eucharistie. Imaginez-vous Saint Joseph avec la Vierge Marie et Jésus, qui du haut du ciel vous voit, ce qu'il pense de vous, ce qu'il souhaite de vous, quel est le cadeau qu'il désire vous offrir. Amen.